Welcome, c'est comme ça que ça se passe, c'est la vie. Bienvenue. Le plus gros souci de l'époque, c'est l'indécision, l'inaction face à cette indécision justement. Une peur bleue, pour je ne sais quelle raison, d'avancer. La volonté d'écouter autrui sans réellement voir que autrui n'est pas soi. Écouter les autres comme s'ils avaient la science infuse, alors que tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on désire, tout ce que l'on veut n'est pas à leur portée. Et surtout, s'empêcher de rêver par simple volonté de croire en soi, d'avoir foi en soi. La foi, c'est très important. Moi, pour moi, ça a toujours été clair dans ma tête, dans ma vie. C'est évident. Je dois tout faire pour atteindre mes objectifs. C'est tout. Mais de ce que je comprends, pas la même manière de penser, il y a des gens où ils vivent pas bien leur vie. Mais ils arrivent quand même à se dire, non, pas pour moi. Non. J'ai envie de ça au fond, mais pas pour moi. Alors moi, je sais très bien pourquoi ils y croient pas. C'est parce que ils sont dans un environnement éclaté au sol et qu'ils ont du mal à envisager, ne serait-ce qu'une seule seconde, de pouvoir atteindre leur objectif. C'est un conditionnement, tout simplement. Donc bon, déjà, si t'as un rêve et que t'as pas l'entourage qui croit en ton rêve, moi je te le dis, hein, commence à restreindre tes personnes, essaye de te faire un plan sur le long terme, d'envisager tout ça et tout, long terme, court ou moyen terme, mais très vite, assez vite, genre maintenant, tu te dis, ok, je dois faire ci, je dois faire ça pour m'améliorer. Parce que si tu as un rêve, le plus compliqué, c'est pas tant, entre parenthèses, les gens qui t'empêchent d'avancer ou ton environnement. Ça fait partie de la chose, mais c'est pas réellement compliqué. À partir du moment où tu arrives à te dire que c'est moi, ma vie à moi, c'est pas compliqué. En fait, il faut simplement s'autosuffire. Le souci, c'est que si tu t'autosuffis pas, ben, en vrai, tu t'auto-sabotes. Et je pense que beaucoup trop de personnes s'auto-sabotent par simple volonté de plaire à autrui qui n'est pas en adéquation. Parce qu'en fait, voilà, regarde. On perd du temps. En vrai, on perd du temps. Les gens, ils vivent pour les autres, ils vivent par procuration. La plupart du temps, les gens, ils ont des entourages qui sont assez médiocres. C'est nul, c'est très nul. Ils sont venus au monde tout seuls, ils vont repartir tout seuls. Mais ils s'attardent sur ce que, ah oui, mais tu vas penser de quoi de moi et tout. On s'en bat la race. Je suis désolé d'être vulgaire, mais on s'en fout. On s'en fout complètement de ce qu'ils pensent. C'est toi et toi-même. Maintenant, faut que tu sois franc avec toi-même. C'est pas, non, mais moi je veux ci, je veux ça, mais t'es médiocre. Tu peux pas être médiocre. Non, ça c'est pas possible en fait. Je pense pas que tu veux une vie de médiocrité. Donc de ce fait, tu dois pouvoir comprendre que ce que tu penses de toi, c'est toi. Si tu dis je suis nul, t'as raison, t'es nul. Si tu dis t'es fort, t'as raison, t'es fort. Dans tous les cas, il faut le prouver. Mais il est beaucoup plus facile de prouver qu'on est nul lorsqu'on fait rien et justement, je suis nul et qu'on fait rien, que de dire je suis fort et de le prouver. Et je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est que les gens, ils ont du mal à accepter, embrasser l'effort qui doit être fait pour prouver qu'ils sont forts. Welcome, c'est comme ça que ça se passe, c'est la vie. Bienvenue. Maintenant, il faut que tu comprennes que quoi qu'il arrive, il y a une satisfaction personnelle, individuelle, lorsque on grandit. Et je pense que c'est tout le concept du développement personnel. C'est que tu es fier de toi. Tu peux pas te dire comme ça, tu viens, tu te réveilles tous les matins, tu te dis putain, qu'est-ce que je suis une merde. Je suis désolé, mais moi, si j'arrive à ce genre de niveau-là, mais je me tire une balle dans le crâne, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais là? Ben non, non. Qu'est-ce que je fais dans ce corps? Qu'est-ce que je fais dans cette vie-là? Ben non. J'ai pas le choix, je suis dedans, je fais tout pour changer cette vie-là. Fin de l'histoire. Pour me changer moi. Il faut que, à un temps donné, ou pas forcément à un temps donné, mais le plus rapidement possible, faut que je me vois différemment. Faut que je fasse les choses différemment. Faut que j'agisse différemment pour moi. Parce que je n'aime pas ce que je vois dans le miroir. Donc, si je dois me coltiner cette vieille tête comme ça, là, toute ma vie, laisse-moi faire en sorte que j'aime voir cette tête-là. Peut-être que, à la fin, je vais me dire, ah, c'est pas une vieille tête, franchement, j'aime bien, il est beau gosse, il est mignon. Voilà, quoi, il me plaît ce type-là. Et moi, personnellement, je pense que c'est la base. Je pense que c'est la base. Je pense que c'est plus une histoire d'environnement. Je pense que tous les gens veulent une grande vie, simplement ils s'empêchent de rêver. Tout le monde veut une grande vie. C'est impossible. On est tous attirés par l'évolution, la biologie, tout ça. C'est en nous. C'est en nous. Nos prédécesseurs se sont battus justement pour pouvoir atteindre telle ou telle chose dans leur, entre parenthèses, dans leur vie. C'est en nous, c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang. On a cette envie de conquête. C'est comme ça que ça se passe. Le fait de conquérir son environnement pour pouvoir
Bah, dominer, tout simplement. Aujourd'hui, les humains, on va pas se mentir, ils ont un peu dominé le monde animal. On a mis une vitesse à toutes les autres espèces. Mais bon, aujourd'hui, ben, confort, confort, bonjour, bonjour. Donc les gens, ils s'autorisent plus à rêver parce que justement, ben, pourquoi je vais rêver alors que mon frigo, il est plein? Et encore, aujourd'hui, le frigo, il est même pas plein parce que on nous a fait courir après l'argent, tout ça et tout. Et au final, cet argent-là, ben, on le met dans, certes, la nourriture, mais on veut plus parce que ben, la vie, elle est belle en vrai. Il y a le soleil, tout ça, bref. Le monde, il est magnifique. Il y a plein de choses à découvrir dans ce monde-là. On veut découvrir tout simplement. En fait, à un moment donné, tu veux pas te dire, ok, ma vie, ça sera comme ça du début jusqu'à la fin. C'est nul un peu. Je sais pas, c'est nul. Enfin, c'est nul. Enfin, oui, c'est très nul en fait. C'est très, très, très nul. Le truc, c'est que les gens, ils pensent que ça n'existe pas. Moi, je vois quelque chose qui est beau, je me dis, j'ai envie d'aller voir. C'est comme ça. C'est en nous. Ce côté explorateur, tout ça et tout, conquérant pour l'homme ou même pour la femme, tout simplement. Encore plus pour la femme. La femme aussi, elle veut voyager, tout ça, elle veut voir des choses. Mais on est des conquérants, tout ça, dans notre. Les hommes et les femmes, nous sommes des conquérants, des explorateurs. Même, on va pas se mentir, on a ce côté un peu animal. Ce côté domination. Domination du territoire, tout simplement. On est curieux. Mais c'est comme ça qu'on a évolué. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est que on pense que ça n'existe pas, tout ça, que c'est pas possible. Parce qu'on s'autorise pas à. Et moi, dans ma conception de voir les choses, je me dis, mais si, ça existe. Et les gens vont dire, ah non, mais c'est de l'IA. Aujourd'hui, c'est l'excuse. Maintenant, c'est l'excuse. C'est en mode, non, mais c'est de l'IA, ça n'existe pas. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. La vie est très belle, mais c'est uniquement si tu déjà décides qu'elle soit belle. Ça provient de toi. Ça vient de toi. C'est de toi vers l'extérieur. Si tu attends à ce que ça soit le monde qui te convainc que la vie elle est belle, tu n'auras pas une vie incroyable. Parce que justement, tu attends. C'est ta vie à toi. Parce que je dis la vie, c'est pas la vie en mode on est dans un monde de la vie. Non, c'est ta vie à toi. La vie, quoi qu'il arrive, elle tourne. La vie est en toute chose. Elle est en chacun de nous. Être vivant. Et après, ben, il y a tout le reste. Il y a la matière, tout ça, énergie, fréquence, vibration. L'univers en lui-même, il représente la vie. La vie, c'est comme un concept. Mais le truc, c'est que tu peux avoir l'impact sur ta vie. Tu peux aussi avoir un impact sur la vie des autres. Mais dans un premier temps, tu dois avoir un impact sur ta vie à toi. Tu as du pouvoir individuel. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, ils s'empêchent de rêver, ils ont un manque de pouvoir individuel parce que tout simplement, ils considèrent que ils en ont pas. Et les trucs ésotériques en mode oui, mais tu sais, nanana, c'est la faute aux autres. Non, non, c'est ta faute à toi. Je préfère dire c'est la faute à toi. C'est ta responsabilité à toi. Si tu as écouté les autres, c'est ta faute à toi. Maintenant, moi, ce que je peux faire personnellement, Williams, je peux t'apprendre à avoir confiance en toi, parce que oui, il faut arriver sur la confiance, pour que tu puisses comprendre que tu as ce pouvoir-là à l'intérieur de toi, pour que tu puisses avancer avec ce dont tu as besoin pour faire les choses. Ta personne, à toi. Autosuffisance, pas auto-sabotage. Les gens aujourd'hui, ils s'auto-sabotent. Ils s'auto-sabotent parce qu'ils ne se comprennent pas. En fait, c'est ça. Il faut simplement apprendre à se connaître. Lorsqu'on parle d'introspection, il faut simplement que tu regardes, tu as une loupe, au lieu de regarder la loupe du monde. Effectivement, le monde, il est beau en mode non, ça n'existe pas. C'est parce que tu comprends pas que la richesse, déjà, elle commence de l'intérieur. Tu as la richesse à l'intérieur de toi. Tu dois pouvoir prendre le petit minerai qui est en face de toi, le tailler et en faire un diamant incroyable. Et là, j'ai fait ça pour l'envoyer dans le monde. En mode, tu le montres au monde. Et t'es pas forcé de le montrer au monde. Mais sache que plus tu travailles sur toi, plus le monde le verra. Parce que ça se voit, les gens qui ont un éclat. Parce que tu as certes un corps, mais tu es une âme. On le voit ça, si tu as travaillé sur ton âme intérieure. Ça se voit, ça se ressent, on le perçoit. Parce que énergie, fréquence, vibration. Tout ça là, c'est ta personne. Mais tu dois pouvoir comprendre chaque facette de ta personne. Parce que oui, tu as différentes facettes. Et les gens, ils s'auto-sabotent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont différentes facettes. Ta personnalité, elle a différentes couches. Et ta couche, à toi, elle est pas. T'as pas juste une couche en fait. Elle a différentes couches. Et les gens, ils ont tendance à voir juste la surface. En mode, ah, lui, il est ci, lui, il est ça. Non, c'est beaucoup plus profond. Et parfois, ils sont juste ça, effectivement. Parce qu'ils ne se sont autorisés qu'à voir que cela de leur personnalité. Ils ne montrent que ça. Sauf que non, en fait. Tu dois travailler. Ta vie, c'est comme une mine. Plus tu creuses, plus tu vas profondément, plus tu vois
les sous-couches de ta personnalité, plus tu vas voir les pierres précieuses qui sont au fond. Et bien évidemment, faut tailler chacune de ces pierres précieuses-là. Maintenant, ça peut être complexe, ça peut ne pas l'être. En vrai, c'est très simple. C'est très simple. Il y a différentes personnalités, mais la maîtrise de chacune d'entre elles se repose sur un processus assez simple. A, B. A, B. C'est simple. La vie, elle est simple. Elle est simple. C'est facile. Avant, je me disais, putain, la vie, elle est dure. Non, c'est simple. C'est simple. À partir du moment où tu te dis, bah, c'est ma vie à moi. J'ai le pouvoir. Je peux faire les choses. Pourquoi je me plains alors? Si je peux faire. J'ai un impact. Et c'est ça en fait. Les gens, ils ne comprennent pas qu'ils ont un impact. Ils ont du mal à voir ça. Ils ont. Ah, j'ai pas d'impact sur ma vie à moi. Alors que c'est ma vie à moi. Genre, je subis, genre. Genre, je subis ma vie, genre. Je suis une proie. Je, je suis victime de la vie. Parce que, comme j'ai dit, la vie, c'est dans tout le monde. C'est dans tout ce qui nous entoure. Tu as le pouvoir sur la tienne. Et ça, c'est important. Ne subis pas ta vie. Ne subis pas ta vie. Ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Ne subis pas ta vie. Ne t'auto-sabote pas. Ne te dis pas, je ne peux pas. La négation, normalement, ça ne s'applique pas. C'est la négation d'une chose peut se faire uniquement dans un concept de temps. Ou vraiment d'impossibilité. Mais là, on n'est plus dans la négation, c'est vraiment le concept d'impossible. Mais la négation d'une chose, c'est vraiment dans un concept de temps. C'est-à-dire, c'est pas possible juste maintenant. Je ne peux pas maintenant. Là, je ne peux pas. Et quand j'ai dit je ne peux pas je ne veux pas. Si tu veux pas, ben, tu veux pas, enfin. Mais pas je ne peux pas. Je ne peux pas maintenant. C'est pas quand tu mets de la négation, tu rajoutes maintenant. Et là, ça fait sens. Il n'y a pas de je ne peux pas. Genre en mode c'est pas possible. Pas possible, ça n'existe pas. Je vais reprendre la vidéo de Belize. Pas possible, ça n'existe pas. Si ça a été fait, c'est possible. Enfin, si ça n'a pas été fait, mais que c'est réaliste, c'est possible. Maintenant, il y a une différence entre possible et probable, bien évidemment. Mais bref, la plupart des gens s'auto-sabotent. Tu ne dois absolument pas t'auto-saboter parce que cela va déterminer si oui ou non tu pourras profiter de ta vie. Enfin bon, je pense que tu as compris. Ton plus grand pouvoir déjà, c'est de comprendre que tu en as un. Et à partir de cela, tu fais le travail et tu fais les choses correctement. Allez, salut. Oui, bien sûr, vous avez raison.